Nous allons maintenant passer au Vav de Yosef. Nous allons appeler au micro le Rav Avraham Baruch Pevzner, le Marat d'Atra de cette choule, mais aussi de Kahal Chassidei Chabad, de la communauté Chabad Lubavitch de Paris et de France, qui a succédé à ce poste à notre illustre père, Alav Shalom, Zechat Tzadik Livracha. Rav Pevzner, Rav Baruch. On a dit avant que quelqu'un dit qu'il s'est chamaillé avec M. Yosef Sadoun. Peut-être d'autres pouvaient se chamailler avec lui, mais lui, de son côté, il a lisé avec tout le monde. Il était de Beth Hillel. Il est vrai que le Shamaï aussi disait, Mekabel et Kol Adam Beseder Panim Yafot. Et bon, en français on dit se chamailler, je ne sais pas pour quelle raison, mais lui, c'était de Beth Hillel, quelqu'un, comme on vient de le dire, qui a toujours fraternisé avec tout le monde, au Rev Shalom, de Rodev Shalom, Ohev et Abriot, ומקרבן לתורה. Dans le troisième et dernier chapitre du Masechet Moed Katan, on parle de certaines halachot de deuil, on parle de ceux qu'on pouvait et on ne pouvait pas faire pour le respect, pour les pleurs d'un niftar, pour la Moed et en d'autres fêtes. Eh bien, le minhag a été autrefois que devant le niftar, devant le décédé, ça s'appelle devant la mita, devant le lit sur lequel il était avant qu'on l'enterre, les femmes avaient l'habitude de faire deux choses, ou plutôt trois choses. Elles disaient des phrases qui pouvaient éveiller les pleurs. Ça s'appelle me'anot. Il y avait une autre manière, c'est qu'une femme disait une phrase, une seule, pas toutes ensemble, et tout le monde, toutes les femmes ont répondu après elle. Ces deux manières amenaient beaucoup de pleurs sur la perte. Il y avait une troisième chose qu'on avait l'habitude de faire, qu'en parlant du niftar, les femmes frappaient des mains l'une sur l'autre. La Mishnah dit, Nashim ba'moed, en Chol HaMoed, les femmes, me'anot, tout le monde disait tous ensemble les phrases qu'on avait l'habitude de dire pour faire pleurer. Avalom et Taprot. Puisque Chol HaMoed est d'une certaine manière une fête, on n'a pas le droit de frapper les mains l'une sur l'autre, parce que ça entraînait les pleurs encore plus. Rabbi Ishmael Omer, Hasmuchot lamita metaprot. Les femmes qui étaient juste à côté du niftar
pouvaient même frapper des mains l'une sur l'autre pour éveiller et agrandir le deuil. בראשי חודשים בחנוכה ובפורים, au début des mois, Rosh Chodesh, Hanouka et Purim, on avait le droit et me'anot ou metapchot. Bazé ou bazé, l'homme konenot, on n'avait pas le droit de faire kina. Tout cela, c'est avant l'enterrement. Nikbar Amet, l'homme me'anot et l'homme metapchot. On n'a plus le droit ni d'éveiller les pleurs de telle manière ou d'une autre. Et maintenant la Mishnah explique, et Zéou Inouï, c'est quoi me'anot? Shekulan onot kiachat. Que toutes les femmes disaient ensemble les mêmes phrases. Kina, mekonenot, shachat medaberet, il y a une qui dit la phrase, Shekulan onot acharea, et toutes les autres femmes répètent la phrase après elle. Sheneemar, il y a un passouk qui nous enseigne cette définition. V'lamedna b'notechem nehi. Enseignez, c'est sur le Beth Amikdash. Enseignez vos filles pleurer. V'isha reuta kina. Et une femme va enseigner à l'autre la kina, c'est la manière de pleurer, comme on a dit, qu'une dit une phrase et toutes les autres répètent. Tout cela, c'est maintenant. Avant le Atid Lavo, quand Mashiach viendra, et ça sera Triyat HaMetim, les morts ressusciteront, ou Omer, Bila Hamavet Lanetzach. Hakadosh Baruch Hu va annuler, va détruire la mort pour l'éternité. Il n'y aura plus de mort dans le monde. Et aussi, Umacha Hashem Elokim Dim'a me'al kol panim ve'gomer. Hakadosh Baruch Hu va essuyer les larmes de tous les visages qui pleurent pour leurs chers, pour leurs amis, pour des juifs qui ne sont plus avec nous, Akadosh Baruch Hu lui-même va essuyer les larmes de tous les juifs, ça sera le Atid Lavo. Il est à remarquer que malgré que dans les Mishnayot et dans le Gemarot, il est écrit Hashem Elokim, donc Hashem c'est Shem Havai, Yud-Kei Vav-Kei Elokim. Mais dans le Passouk, c'est-à-dire ce qui devait être écrit, c'est pas le Shem Yud-Kei Vav-Kei, mais le Shem Aleph Dalet Nun Yud. Aleph Dalet Nun Yud, comme on connaît, c'est un nom du din. Le Shem Havai, c'est Midat HaRachamim. Shem Elokim, Midat HaDin. Et le Shem Aleph Dalet Nun Yud, qui est les lettres de Dina, Dalet Yud Nun Aleph, c'est aussi un nom d'Hachem qui exprime la rigueur. Quand Mashiach viendra, le mal sera transformé en bien. Pourquoi? Parce que les deux noms d'Hachem qui expriment la rigueur, le Shem Aleph Dalet Nun Yud et le Shem Elokim, qui sont tous les deux des noms d'Hachem qui expriment la rigueur, vont devenir des noms d'Hachem de bonté, d'abondance, de générosité, de manière que quand Akadosh Baruch Hu viendra essuyer les larmes, il le fera par les deux noms de Aleph Dalet Nun Yud et Elokim, parce que la rigueur sera transformée dans du bien. J'avais une connaissance
avec le grand Niftar, Rabbi Yosef, Rabbi Eliyahu et Denise Sadoun. Une connaissance un peu superficielle. Je l'ai vu quelques fois et j'étais étonné du fait que malgré qu'il m'a à peine vu, il se conduit avec moi comme avec un ami de longue date. Et ce n'était pas quelque chose de superficiel. J'ai pu sentir qu'il avait envers moi une amitié sincère et profonde. Et non seulement ça, comme nous venons de l'entendre, le témoignage de mon frère Yosef Yitzhak, que c'était quelqu'un qui transformait le Midat Adin en Midat Arachamim. Même quand il y avait des situations de nature de Midat Adin, il avait la force et l'habilité de les transformer et très vite en Midat Arachamim et en Midat Chesed. Donc, lui a une très grande partie dans la réalisation de cette promesse que Machar Adna Elokim Dim'a Me'al Kol Panim L'Biat Mashiach Tzidkenu T'chiyat HaMetim Bekarov Mamash. Amen. C'est vraiment de circonstance. Shakir, car nous sommes dans les 3 semaines, nous sommes à quelques jours de 9 jours, et cette promesse prophétique de l'arrivée de Moshiach, de la reconstruction de Beth Amikdash, de Triyat HaMetim, la résurrection des morts, et que Hachem lui-même va effacer, mais définitivement, pour du bon, les larmes de tout visage. Avant de passer au Samer de Yosef, je pense que chacun qui côtoyait au quotidien Josadoun peut écrire un livre. Je voudrais simplement vous dire quel serait le premier chapitre du livre si je serais amené à l'écrire. Je connaissais à peine le nom de Josadoun. La seule chose que je savais, c'est qu'il était très impliqué pour aider au développement d'une autre grande institution Lubavitch de Rav Azimov, le Beth Lubavitch. Mon père, Zecher Tzaddik Livracha, il avait un grand principe: jamais solliciter quelqu'un qui est déjà occupé, entre guillemets, qui est déjà engagé d'une manière massive pour une autre institution. Chaque fois qu'il demandait à quelqu'un un don, s'il disait « je donne déjà ailleurs », il dit « si tu peux ajouter, c'est bon, sinon continue comme avant ». Donc on ne cherchait même pas à solliciter les conseils, les lumières, l'aide que Josadoun pouvait apporter à l'école Sinaï au moment où elle était au plus bas, de pot de bilan, risque de vente aux enchères des bâtiments,
risque de fermeture, que Dieu préserve de l'école, etc. Comme c'est connu. Jusqu'au jour où lui est venu me voir, il a pris rendez-vous. Il est venu discrètement dans mon bureau. Il a dit, j'ai appris que vous avez des problèmes. Je suis prêt à vous aider. Je vous dis la vérité. David Rosen disait tout à l'heure, il fallait demander Mechila. S'il pouvait m'écouter maintenant, je suis sûr qu'il est là, qu'il nous écoute. Yosef, je dois te demander Mechila. J'étais très circonspect. C'est la première fois dans l'histoire que quelqu'un tape à ta porte alors que Dieu préserve, très profondément enfoncé dans la boue, et il dit, j'aimerais bien t'aider. J'ai dit, ça me paraissait un peu suspect. J'ai répondu poliment, et puis je me suis dit, en plus, c'est quelqu'un qui est très engagé dans une autre institution. Mais ça, je ne l'ai pas expliqué, donc je n'ai pas accroché, je n'ai pas mordu l'hameçon dès la première fois. Quelques mois après, il reprend rendez-vous. Il me dit, Pevsner, vous êtes vraiment dans une situation très mauvaise. Je me propose sincèrement à vous aider. Il m'a supplié. Tu peux croire ça, Shalom? Très vite, comme vient de dire mon grand frère, c'est devenu une amitié sincère, une amitié complète. C'est devenu un programme de vie. Il s'est engagé d'une manière massive. Très vite, il a dépassé les amis de 30 ans. Et il n'a pas lâché de bout. On l'a surnommé l'avocat des causes perdues. Mais avec lui, c'était jamais perdu. Pourquoi? Parce qu'il me dit, Youssef, je vois la solution, un peu de patience. Sois pas comme ça. La solution va arriver. Garde la confiance, garde l'humeur, ça va venir. Ah. On a passé des moments extraordinaires.